Grosse collection d'Halloween en approche. Bonjour à tous, je m'appelle Fanfan, j'ai 27 ans, je suis un gros fan de power metal et notamment du groupe Helloween. Je vais vous présenter ma collègue, je sais pas combien j'ai d'objets. J'ai pas une gigantesque collection d'Halloween comme certains pourraient avoir, mais j'en ai quand même une qui est plutôt cool. C'est le groupe où j'ai le plus d'objets de ma collection, ça c'est complètement sûr. Deuxième, ça doit se jouer entre Iron Maiden, Dream Theater, et voilà, après il y a quelques autres groupes, Hammerfall aussi. Il y a quelques autres groupes où j'ai une collection qui est assez conséquente, mais rien à côté d'Halloween, et je vous propose qu'on commence directement avec donc le premier album, Walls of Jericho. Voilà, alors ça va essentiellement être du CD, j'ai quelques vinyles, DVD, singles, on va voir. Walls of Jericho, donc le premier album. Alors en fait ça c'est une compilation du premier EP Helloween et du premier album Walls of Jericho. Ils font malheureusement tout le temps ça maintenant en fait, ils compilent les deux, en même temps c'était même année, même studio d'enregistrement, et même producteur en fait, même compositeur etc. Donc, ça se comprend qu'ils mixent les deux, mais je trouve ça dommage parce que ça retire un peu le côté historique au premier EP d'Helloween en 85. Et d'ailleurs, leur dernier album, ils l'ont appelé Helloween, ce que j'ai pas trop compris. Mais bon, on verra ça après. J'ai une autre version de Walls of Jericho avec Helloween, qui est un peu plus ancienne, parce que celle-là n'a pas de code barre, et on voit que ça a été édité en Allemagne de l'Ouest. Ouais, c'est ça. Et celle-là aussi dit en fait Allemagne de l'Ouest, mais celle-là a un code barre. Donc voilà. C'est juste des petites éditions différentes. Ça, c'est une réédition qu'ils ont fait en 88 ou 87. Donc 2-3 ans après. Ensuite, on continue Walls of Jericho avec la réédition donc alors je sais plus c'est quand ça, 2006, avec donc le disque bonus, où on a notamment les deux premiers morceaux qui étaient sur leur première apparition sur la compilation Death Metal, avec donc Ernst of Life et Metal Invaders, la première version. Et la surprise track, là, la 7ème en fait, c'est l'introduction du nouveau chanteur Michel Kiske sur un petit chant de Noël quoi, tout sympathique. Et enfin une dernière version, celle-là elle est coréenne, chopée sur Momox à 2 balles, j'ai pas compris, mais alors attendez, je vais vous montrer un peu en fait. Donc déjà vous voyez il y a un petit anachronisme parce qu'ils ont édité cette pochette avec le single Dr. Steen, et en fait c'est une édition donc coréenne, et on a les paroles en coréen ici, voilà, hop, je sais pas si on verra très bien, tac, voilà. Donc voilà, c'est un petit kiff que je me suis fait, d'albums que j'ai accumulé un peu au cours des années, et voilà, rien de très sensationnel, à part peut-être l'édition coréenne, mais je pense qu'elle est même pas si dure que ça à trouver. Alors par contre, hop, je vais quand même le remettre dans son fourreau, dans son O-card là, comme ils disent. Je crois que c'est écrit, c'est dit comme ça sur Discogs, O-card, voilà, hop. Ensuite, alors, j'ai trouvé récemment une réédition du single Judas, donc avec le morceau de Judas, mais en fait qui apparaît déjà sur ces compilations. En fait, c'est une compilation de l'EP Helloween, Walls of Jericho et Judas qui sont là. Donc en fait, tout simplement, on a Judas sur la face A et Raid the Sky et Guardian sur la face B. Tout simplement, ça c'était leur dernier morceau, Judas, avant qu'ils changent de chanteur. Donc là, on voyait, il y avait encore Kai Hansen au chant. Tac, alors je vais éviter de trop donner mes opinions et anecdotes historiques sur ces disques, parce qu'en fait, je le réserve sur d'autres vidéos. Là, on va vraiment s'intéresser aux objets. Alors, tac, attends, je vais mettre le vinyle ici, comme ça sera sympa avec la belle citrouille. On continue, alors... Keepers of the Seven Keys Part 1, donc ça c'est juste la réédition de 2006 là sur Sanctuary. Pas très rare hein, entre guillemets, et puis de toute façon en fait c'est la seule version que j'ai, j'en cherche d'autres éventuellement, mais voilà, enfin quand j'aurai le temps et les moyens surtout, parce que en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je me garde de chercher d'autres versions de cet album, qui est quand même un gros classique, voilà. Hop, Keepers of the Seven Keys Part 1. Ensuite j'ai le Keepers of the Seven Keys Part 2, mais alors pareil je l'ai qu'en un seul exemplaire, mais celui-là j'ai la version Noise, hein, donc c'est une version un peu plus ancienne. Donc de 88, et il y a le bonus track Save Us dessus. Bon, pour moi Save Us ça fait clairement partie de l'album, hein. D'ailleurs il le rejoue en concert, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, pas grand chose à dire non plus, hein. C'est une version assez standard. Alors je sais pas si elle est facile à retrouver aujourd'hui, hein. Je pense que vous pouvez pas la trouver dans une enseigne comme la Fnac ou Cultura, mais d'occasion ça doit encore se trouver à prix plutôt attractif. Alors ensuite là j'ai un petit live I Want Out avec donc là c'est pas la version qui est assez rare où il y a la citrouille, c'est la version avec la planète, l'Europe en tout cas. Spitfire Master Series. Alors ouais, ça c'est une version américaine, il me semble que c'est sur... Ah je me souviens plus, non je confonds. Ah si, non voilà c'est ça.
Spitfire, voilà, c'était leur logo, j'avais ce souvenir là. Donc pareil, un petit live sympa, on va dire de l'apogée d'Halloween hein, pour la plupart des gens. Avec donc Michel Kiske, Kai Hansen, tout le monde. J'ai également ce Live in the UK, lui qui est un bootleg mexicain. Vous voyez, il n'y a même pas de code barre, il n'y a rien. Je l'avais chopé parce que j'essaye de choper plusieurs versions un peu, même bootleg compris. Il y a des bootlegs d'ailleurs hein, aujourd'hui, vous allez voir. Alors ouais, bon, l'image n'est pas de super qualité et tout, mais voilà, ça fait le taf. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que du coup on a tout le live là, le classique. Et alors je me souviens plus, mais il me semble qu'en fait il y a tout ça qui passe. Et après en fait ils ont mis l'album Walls of Jericho. ou l'EP Halloween, je sais plus. En tout cas ils ont rajouté des pistes après pour compléter le CD. Donc voilà, Live in the UK, un bon bootleg, comme on les aime. Ensuite, donc là on va arriver au premier changement de line-up, Kai Hansen qui part, arrivé de Roland Grapo. On arrive sur Pink Bubbles Go Ape, qui est un album qui est tristement célèbre pour sa pochette. Un album qui est très bon, hein. Je pense qu'il faut quand même aller l'écouter ce disque. Donc ça c'est l'édition EMI classique 91. Voilà, avec le monsieur avec ses œufs durs sur la... Enfin pas ses œufs durs, ses œufs au plat sur les yeux là. Hop, Pink Bubbles Go Ape, excellent disque, moi je l'aime beaucoup. Ensuite, tac, ça c'est le remaster du coup de Sanctuary de 2006. Je les ai pas tous les remasters de Sanctuary, mais ça m'arrivait de temps en temps à la Fnac d'en choper un pas cher ou voilà dans à Gilbert Joseph à Paris. Donc voilà, là ils ont refait tranquillement le disque, voilà, il y a de la pub pour les autres remasters. Rien de très folichon. En revanche, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai les singles de cette période, donc Kings of the Centuries, donc là il y a tous les œufs au plat sur la tête de tout le monde. Tac, alors ça, voilà, c'est pas non plus des grosses raretés, mais on va dire que c'est des choses qui sont moins communes. Avec donc la reprise Blue Sweat Shoes, là la reprise de... mais il me semble que c'est Elvis Presley. Mais là, je vois Carl Perkins, donc ça doit être le compositeur. Et la musique Shit and Lobster, là, donc la reprise de... Enfin, pas la reprise, le morceau composé par Marcus Grosskopf, qui compose un peu, Marcus, d'ailleurs, il a fait des très bons morceaux. Voilà, hop. Suivant, alors attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc, évidemment. C'est ce single voilà, de Dr. Steen en vinyle, c'est édition française. Rien de très folichon. Tac, 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 voilà. C'est sur Noise, c'est un truc que j'ai trouvé à 5 balles dans comment dire, un Cash Express. Donc à 5 euros, j'y suis allé, vu que c'est mon groupe préféré, même si je collectionne pas trop de vinyle. Et là, il y a écrit Made in France. Édition française, voilà, hop. Je vais le mettre en dessous du Judas, histoire qu'on voit bien la citrouille, parce que c'est quand même stylé les citrouilles. Tac, voilà. Ensuite, donc on reprend, pardon, sur les singles de Pink Bubbles Go Ape, j'ai Number One aussi, avec son super solo. Tac, hop là. Avec donc les Hambourgeois Walkways, qui est un peu un morceau de Roland Grapo pour hommage à Gary Moore, non, avec les Parisian Walkways. Et You Run With The Pack, alors ça je me souviens même plus de ce morceau, je vous avoue. Encore un morceau de Grosskopf, décidément il était abonné pour les phases B. C'est pas un de mes singles que j'ai le plus retenu malheureusement, mais bon, faudrait que je me le réécoute d'ailleurs. Ensuite, voilà, le gros échec d'Halloween, hein, Chameleon, le triple album solo comme j'aime bien l'appeler. Vu qu'en fait il y a 12 morceaux, 3 compositeurs et 4 morceaux par compositeur. Roland Grapo, Michel Kiske, Michel Wikas. Album qui est sous-estimé hein, évidemment. Enfin, en même temps il est très sous-estimé parce qu'il est très critiqué. Mais il y a quand même des excellentes pistes là-dessus. Voilà, donc Chameleon, tac tac tac. Alors j'ai ce single When the Sinner qui est pas très dur à trouver encore une fois. Hein. Sur internet ça se trouve relativement bas prix. Tag donc voilà When the Sinner, I Don't Care, You Don't Care, qui est un morceau qui est cool. Et voilà, donc ça c'est le petit single. Alors j'ai pas les autres malheureusement parce que c'est des singles japonais qui coûtent très cher. J'ai une autre version de Chameleon. Donc là c'est la version remasters de 2006 encore une fois. Et ils avaient fait un truc spécial, ils lui avaient fait donc un truc blanc et quand je l'ai acheté il avait une O-card. Alors je crois que certains remasters l'ont, d'autres l'ont pas. Je crois que Chameleon l'a toujours, donc voilà. Ça je sais pas trop j'avoue. Mais stylé quand même dans son petit fourreau. Et ce qui est pas mal sur ces versions c'est qu'il y a des interviews au début de chaque album de Michel Wikas je crois. Donc on a plein d'infos sur des trucs plus ou moins intéressants, moi qui m'intéresse mais... pas forcément tout le monde. Ensuite on passe sur le retour au gros power speed melody grandiloquent Master of the Rings, avec voilà un album fabuleux. Tac, voilà, on est toujours un peu dans un délire un peu chelou, mais le groupe s'est remis à
à jouer vite, à jouer mélodique, comme les gens aimaient sur les Keepers. Par la suite, donc voilà, j'ai quelques singles aussi de cette période, donc j'ai Power, mais Power sans la tranche, et ça m'énerve un peu, donc faudrait que je me le retrouve. Il est pas dur à trouver, mais il est un petit peu cher. En tout cas, sur les rares fois, je l'ai vu, et quand j'ai commandé ça sur internet, je me suis pris le truc sans tranche. Et comme un con, j'ai pas demandé à me faire rembourser. Bon voilà. Au moins le disque est là, il fonctionne. Power, Reburn, Rain, Walk Your Way. Hop là. Ensuite, on a Mr. Ego, Take Me Down. Donc voilà, ça c'est pas un de mes morceaux préférés d'Halloween. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis en single sur cet album qui est assez fou. Il y en a qui disent que c'était un morceau dédié à Kai Hansen. Pour le critiquer un peu, je sais pas trop au final. Donc voilà, tranquillement un petit single. Un autre, Perfect Gentleman, énorme morceau aussi, qui joue d'ailleurs encore en concert. De l'époque d'Eris, c'est un des morceaux qui a survécu. Voilà, avec encore son lot de phase B, Cold Sweet, Silicon Dreams, Grapowski's Mam Sweet 1001, In Diddle. Hop, avec donc leur personnage de citrouille, là, de Pumpkinhead, qui est dans des situations un peu rigolotes, là. Bon là, il est complètement ivre, parfois il s'engueule, parfois il est en train de pleurer. Enfin, j'aime bien un peu cette esthétique qu'ont Halloween là-dessus. Ensuite, on passe à The Time of the Oath, voilà. Hop, édition classique sur... je sais même plus c'est sur quoi. C'est pas écrit. Mais... Raw Power, Division of Castle Communication. Je sais plus, bon en tout cas voilà. Vous voyez là on voit encore la citrouille là, avec une pierre... ah non, avec un cerveau carrément. Hop, énorme album également que j'ai sur l'édition de 2006, voilà, l'édition sur Sanctuary, avec pas mal de pistes bonus, là on a la reprise notamment de Judas Priest, Electric Eye, on a les phases B du coup des singles qu'on vient de voir, Power, et d'ailleurs sur les singles que je vais vous montrer juste après, et on a le disque original, voilà, donc de We Burn jusqu'à The Time of the Oath. Faut que je change de pile. The Time of the Oath, le single, où là on le voit en train de fumer un pétard, la citrouille, tac, ici Magnetic Field, et du coup le Electric Eyes qui a été tiré du coup de single. En fait, vous voyez les rééditions de Sanctuary, vous avez les B-sides, des singles, donc voilà, il y a toujours un moyen de les récupérer aujourd'hui. Mais voilà, moi je voulais celui-là je l'ai chopé à pas cher, mais je crois qu'il vaut assez cher quand même. J'ai vu l'occasion sur je sais plus où, peut-être Le Bon Coin ou quoi, quelqu'un qui le vendait genre 5 balles, et d'habitude je le voyais à 20 €, donc je me suis un peu jeté dessus. Très content, hein. C'est une petite pièce de collection. Et enfin le Forever and One Neverland, le petit morceau un peu cool, avec une super prestation d'Andy Deris. In the Middle of a Heartbeat, Light in the Sky, Time Goes By. Hop. Ensuite on arrive sur Better Than Raw en 98, là je fais un petit coucou à l'ami Cad qui a découvert cet album, je lui ai offert, et d'ailleurs il m'a offert un Face No More, donc j'en parlerai dans pas longtemps. Voilà, Better Than Raw, album qu'il a beaucoup aimé, moi que j'adore, hein, qui est pas cité dans les premiers automatiquement, quoi. Vous demandez à quelqu'un, recommande-moi un album d'Halloween, il va pas vous parler de celui-là en premier, mais pour moi il est excellentissime, quoi. Better Than Raw, tac, avec la sorcière là. D'ailleurs, ça c'est un dessin qui est inspiré des Schtroumpfs en fait. C'est Gargamel et les petites Pumpkinhead là, c'est les Schtroumpfs normalement. Mais en fait, ils ont repris ça un peu à la sauce Halloween avec la sorcière et tout. J'ai le petit single Iken, voilà, là vous voyez la citrouille avec ses grandes box, prêt à en découdre. Hop, alors là-dessus, Handful of Pain, qui est un excellent morceau mais qui est déjà sur l'album. A Game We Shouldn't Play. Hop là, bon là ça change pas grand chose, mais hop, petit single que j'avais trouvé dans une brocante d'ailleurs, ça m'avait surpris. Ensuite, alors j'ai aussi une version japonaise de Better Than Raw, ça j'en suis très content, et un gros merci à Thomas d'ailleurs, peut-être qu'il regardera la vidéo, qui me les a ramenés du Japon, qui me les a gracieusement offerts, alors qu'il en a rien à battre du métal, et encore moins des CD, donc voilà, c'était super gentil de sa part. Donc voilà, je l'ai en version japonaise, je l'ai pas ouverte, hein, vu que c'est pas... Il n'y a rien qui change par rapport au disque original. Juste pour flexer un peu. Alors ensuite, on a leur album de reprise Metal Jukebox. Voilà, avec notamment les reprises de David Bowie, d'Abba, de groupes comme ça, qui est vachement cool. Vachement cool, j'aime beaucoup. Il y a aussi He's a Woman, She's a Man de Scorpions. Voilà, il y a du Jethro Tull. D'ailleurs, il y a une reprise de Face No More, tiens. Si Kat, tu regardes cette vidéo, ça va peut-être t'intéresser. Halloween avec Face No More. Ah, j'aurais pas dit qu'ils avaient repris du Face No More, tiens, j'ai complètement oublié ce morceau. Donc voilà. Ensuite, je l'ai en 2 éditions.
avec donc, en plus le sticker encore. Ça c'est un digipack en fait, voilà, tout simplement. Alors je sais pas trop ce qui se passe avec les digipacks, si les artistes les vendaient plus cher ou moins cher, mais là il n'y a absolument rien qui change par rapport à l'original. Ensuite, alors attendez, je reprends un peu mon souffle tranquillement. The Dark Ride, voilà, un album qui est un peu plus sombre, où le groupe s'est un peu fissuré, mais encore un excellent album sur Nuclear Blast. Ils venaient de signer, du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, bon, j'avais dit que je racontais pas d'anecdote, mais en gros, ils devaient finir un contrat, du coup, ils ont fait un album de reprise pour finir leur contrat. Et ensuite, ils ont signé sur Nuclear Blast. Hop, The Dark Ride. Et j'ai ce petit single, If I Could Fly, avec Deliver Us From Temptation, et If I Could Fly, l'extended version. Rien de bien folichon. Alors ensuite, là on passe sur des bootlegs. J'ai ce bootleg Kids on Party 92 qui est sorti à peu près après The Dark Ride. Donc il y a Mankind notamment qui est vachement cool en live. Et Your Turn qui est un de mes morceaux préférés. D'ailleurs je fais un coucou à Melissa qui adore ce morceau aussi. Et donc encore une fois il y a les deux pistes Ernst of Life et Metal Invaders qui étaient sur la compilation Death Metal de 84 où il y avait notamment Hellhammer, Running Wild et je crois un autre groupe Dark Avenger, quelque chose comme ça qui est pas passé à la postérité, qui s'est arrêté très vite. Ensuite j'ai cette autre bootleg qui est en fait une compilation de toutes les phases B. Donc jusque là, donc voilà, on a les premières, la Savage, Living and No Crime, Victim of Fate avec la chanson chantée par Kiske, Save Us, etc. Jusqu'à du coup Deliver Us From Temptation qui était là-dessus quoi. Donc là on a vraiment toutes les phases B, donc ça c'est un bootleg qui était utile quand vous n'arriviez pas à choper les singles et tout, et quand il n'y avait pas les rééditions. Donc voilà, je l'ai pris, je l'ai trouvé sur Rakuten, un truc comme ça. Ensuite, alors là voilà, Rabbit Don't Come Easy, encore un album sous-estimé. Mais bon, après, je suis pas très objectif avec Helloween, hein, j'adore ce groupe. Just a Little Sign, hein, qui est le premier morceau d'Helloween que j'ai écouté. Vu que c'était le premier, j'avais demandé à mon ami de le ramener également en version japonaise, qu'il a fait très gentiment. Donc trop content de l'avoir aussi en version japonaise. Hop. Ensuite, on a le Keepers of the Seven Keys, The Legacy, avec voilà, des énormes tubes là-dedans, un super album. Super doux l'album d'ailleurs, mais où le titre avait fait un peu grincer des dents les fans de la période Michel Kiske. Ensuite, voilà, j'ai aussi alors trouvé au Mexique ça, High Live, sur Scarecrow Records, donc ça c'est un truc qui est officiel par contre. Voilà, du bon live, d'ailleurs j'ai la version en DVD là-dessus, donc plutôt content. Donc double CD live et DVD. Très content avec Andy Deris. Ensuite Gambling with the Devil. Alors ça également c'est une version mexicaine sur Scarecrow encore une fois, que j'avais trouvé au marché El Chopo. D'ailleurs si vous voulez voir à quoi ressemble ce marché, n'hésitez pas à checker ma vidéo, je vous mettrai le lien par là. Oh, j'ai un problème de géométrie là. Hop, Come In and Play, j'adore le design sur cet album. Il y en a qui critiquent un peu la pochette, mais moi j'adore cette pochette, ça me parle vachement. Un peu quand il s'essayait comment dire, pas l'animation 3D quoi, mais le design 3D. Ça fait des choses bizarres dans le métal, mais celle-là je trouve qu'elle a son charme. Contrairement à d'autres, je pense au Dance of Days de Maiden évidemment. Chopé également en version japonaise celui-là, parce que j'avais tellement galéré à le trouver que je l'avais demandé également, et trop content. Ensuite on avance sur le Helloween un peu plus moderne, Seven Sinners, tac, alors un bon gros album celui-là, bien, des super titres, une prod bien béton. Là ils avaient fait un truc, alors voilà, c'était pour leurs 25 ans, ils ont fait une sorte de version acoustique de leurs morceaux, version symphonique. Pas fan j'avoue, pour 25 ans ça aurait été, pour un groupe comme ça aurait été cool, quelque chose un peu plus ambitieux. Mais bon ça passe en vrai, c'est une comment dire, ils revisitent leurs morceaux, aussi les gars ils ont pris de l'âge, hein, et ils avaient peut-être envie de faire ça depuis un moment. Straight Out of Hell, excellent. Bon après tout est excellent dans Helloween pour moi. À part peut-être celui-là je serais peut-être un peu moins défenseur, même si en vrai il a des bonnes pistes. Mais voilà. I Got Given Right. J'ai envie de chanter les morceaux en fait, rien qu'en lisant les titres. Encore un oubli de ma part, parce qu'il s'agit des vinyles qui sont sur une autre pile, mais j'ai ce Gambling with the Devil. Hop, choper un OCD hop, je vais le mettre là. Choper un OCD à 20€.
ce qui est pas mal pour un double vinyle comme ça. Voilà, bon ensuite on arrive sur la période... Ah mince, ah bah, j'ai oublié 2 bootlegs. Non, un bootleg et un... Ok, bon, je vais vous montrer ça après. En tout cas, on arrive sur Skyfall, le single, qui me faisait de l'œil quand il est sorti. Je l'ai pas pris, j'ai attendu, au final je l'ai pris plusieurs années après sur une commande. Skyfall, énorme morceau de Helloween, avec sa super pochette. Helloween, album que j'ai pas mal réécouté cette année, en attendant le prochain qui arrive là. Excellent. Bon, excellent, j'abuse en vrai. En fait, c'est un album que j'ai adoré quand il est sorti. Et après, je suis redescendu, je l'ai complètement délaissé. Et en me replongeant dedans, j'ai retrouvé pas mal d'intérêt pour l'album. Notamment le morceau Down in the Dumps. Ensuite, version limitée d'Halloween. En fait, Gilbert Joseph, il les bradait. Donc, je me suis dit, bon bah, hop, j'y vais. Donc, c'est une édition Digibook avec un petit jeu à l'intérieur. Hop, Halloween. J'ai également en version japonaise le single Best Time. Alors ces versions japonaises, hein, c'est pas non plus des trucs propres au Japon, hein. Je pense qu'elles sont taillées pour l'exportation, vu comment elles sont légères et tout. Et d'ailleurs on trouve des versions japonaises à la Fnac maintenant, Cultura et tout. Que dire, bah voilà, super morceau de Sacha Gerstner, avec Alissa White ou Whitguz de Arch Enemy dans le clip, c'était marrant, c'était un petit caméo, voilà. Ensuite le live at Budokan, leur avant-dernière sortie, parce qu'ils ont sorti une compilation à March of Time. Excellent, j'ai beaucoup aimé, je vais pas dire que ça immortalise la reformation parce qu'ils avaient déjà fait un live comme ça, que j'ai pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand même cool de les voir tous ensemble, avec un super jeu scénique. D'ailleurs, en fait, on les voit là. Là, on les écoute et là, on les voit et on les écoute aussi. Avec un super jeu scénique parce que du coup, il y a 3 chanteurs, 3 guitaristes, ça se relaie un peu. Voilà. Aussi en DVD, j'ai celui-là, donc qui est une compilation de leurs clips. Elige vidéo, vous voyez. Where the Rain Grows. Et donc voilà, bonus live track, tour outtakes, photogalerie, voilà. Et ensuite j'ai oublié ces deux-là, mais du coup j'ai un bootleg Live in Moscou 2003, je me suis jeté dessus parce qu'en fait il y a Andy Deris qui chante Starlight là-dessus du premier EP. Donc ils l'avaient mis dans leur setlist à l'époque et je trouve ça incroyable. Donc c'était à Moscou en Russie en 2003. Je dirais que c'est après Better Than Raw vu qu'il joue Haylord. Mais il joue que Haylord de Better Than Raw, donc c'est un peu honteux je trouve, mais bon bref. Et enfin j'ai cette compile, The Best, The Rest, The Rare. Hop. Avec donc voilà un best-of et des versions, certaines B-sides. Donc vous voyez on a Living King No Crime, Save Us, Victim of It Now, mais Savage, Don't Run for Cover et Keepers the Seven Keys. Voilà, je pense que c'est tout. Je suis sûr que si je vais me balader dans ma collection, je vais en trouver un qui était au fond de quelque chose, mais voilà, c'était ma collection d'Halloween plus ou moins. Enfin, plus ou moins, c'était ma collection d'Halloween. J'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu long de tout présenter, mais c'est qu'en fait Halloween va sortir un album ce mois-ci, donc en fait je voulais un peu faire cette petite vidéo en guise d'avant-bouche, avant que l'album arrive, parce que je vais sûrement faire du contenu là-dessus. J'ai trop hâte, et puis voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette collecte qui est, mine de rien, il n'y a pas trop de vinyles, hein. Les vinyles je pense que ça doit être les plus intéressants, les first press, j'ai aucune cassette malheureusement. J'ai quand même du beau bootleg. En termes de CD, je pense que j'ai une belle collecte. Ça peut être mieux, hein, évidemment. Bon, après, c'est en fonction des moyens financiers et de la motivation aussi d'aller chercher les choses. Et évidemment, je prépare plus de contenu sur Halloween. J'en avais jamais fait jusque-là. C'est mon groupe préféré. En fait, je me réservais un petit peu de temps. Voilà. Là, ça fait quasiment 1 an que ma chaîne existe. Je voulais me réserver un petit peu de temps avant de parler de ce groupe. Je ferai sûrement une biographie. J'en ferai sûrement des chroniques des albums, des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et on se dit à très bientôt.